Monsieur le Président, mes chers collègues, je voulais tout simplement, d'une part, vous remercier et remercier tous ceux qui ont participé à ce qu'aujourd'hui ce dossier aboutisse effectivement depuis quelques années. Je suis au premier rang de ceux qui demandent la réouverture de cette bretelle. J'ai bien dit réouverture, car cette bretelle, elle existait avant les travaux d'aménagement et d'élargissement de la 450, et à ce moment-là, elle a été fermée par les services de l'État qui pensaient qu'elle n'était plus nécessaire. Il faut bien dire qu'à l'époque a été envisagé un pont reliant Pierre-Bénite à Saint-Fond dans le prolongement de la 450, pont qui a disparu des projets de l'État, tant pour des considérations financières qu'en raison des risques technologiques dans la vallée de la Chimie. Ce pont aurait permis de bien séparer les flux et d'organiser correctement ce carrefour très complexe en distribuant la circulation en rive droite et gauche du Rhône. En son absence sont apparus d'importants dysfonctionnements. On a vu un slide tout à l'heure très caractéristique avec des effets de cisaillement. Les véhicules venant de l'ouest en rive droite et voulant gagner la rive gauche entrant en conflit avec ceux qui vont en direction de Lyon en utilisant la 7 en rive droite. Ce phénomène de cisaillement, outre qu'il est source d'embouteillages quotidiens très importants, représente aussi un grand danger pour les usagers qui sont obligés sur une faible distance de traverser successivement plusieurs files pour se retrouver enfin sur la bonne. C'est pour ça que les élus locaux, tous ceux de nos communes, sont venus à l'idée de cet aménagement et l'ont soutenu. Je suis donc heureux aujourd'hui qu'après bien des années d'études et de démarches diverses, nous aboutissions enfin à une solution positive. J'en profite pour dire qu'il s'agit d'un aménagement modeste qui sera très utile, mais ne résoudra pas tous les problèmes. Nous le considérons, et l'État aussi, comme la première phase d'un aménagement plus global qui a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral le 24 janvier 2013 et qui concerne l'ensemble des échangeurs d'extrémités de l'A450, de la 7 et de la RD 383, c'est-à-dire le boulevard Pierre-Sémard à Saint-Fond. J'en profite aussi, puisque nous venons d'évoquer l'ensemble des grandes voiries de notre agglomération, pour dire que ces aménagements, il ne faut surtout pas qu'ils servent à justifier l'arrivée de la 45 sur la 450. Ce petit aménagement va tenter d'améliorer la situation actuelle très préoccupante. Si le débouché de la 45 avec ses 27 000 véhicules supplémentaires devait se faire à cet endroit, ce serait une catastrophe pour les habitants de toutes les communes du secteur. Quand j'entends certains dire que la 45 permettra de gagner 20 à 30 minutes sur le trajet Saint-Étienne-Lyon, je rectifie et je réponds non, sur le trajet Saint-Étienne-Brignais. Mais ensuite, vous tomberez dans un gigantesque embouteillage que vous, nos amis stéphanois, aurez contribué à créer, et in fine, vous ne gagnerez pas une minute sur ce trajet. En revanche, vous aggraverez lourdement la situation des communes du sud-ouest lyonnais. Voilà, mes chers collègues, merci d'avoir pris en compte cette demande de bon sens qui devrait améliorer très sensiblement la circulation dans ce secteur, et de grâce, ne laissez pas la 45 déboucher sur la 450.